un nouveau numéro de votre émission Entretien du jour. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et merci de nous rejoindre. À mes côtés, sur ce plateau, El Hadj Gaba Rabiou, l'homme à la triple casquette, transporteur béninois, représentant des importateurs nigériens et deuxième vice-président de la COCETRAC Bénin, la Confédération des centrales et entreprises de transport des marchandises et des produits de carrière du Bénin. El Hadj Gaba Rabiou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis quelques semaines, pour ne pas dire un mois exactement, le secteur de transport au Bénin vit au rythme d'une série de réformes. L'application des normes et procédures de contrôle routier de véhicules poids lourds conformément aux mesures régissant les États membres de l'UEMOA. Comment, vous personnellement, en tant que vice-président, vivez-vous ces nouvelles réformes? Merci, monsieur le journaliste. Je ne peux que me réjouir que mon pays applique les lois pour lesquelles il a signé. En cela, transporteur que je suis, j'accepte et je me conforme à ce règlement. Ça se passe dans l'ensemble très bien? Et ça se passe, mais les difficultés que nous rencontrons à partir du port sont énormes. Il est stipulé dans le rapport de la réunion des conseils des ministres de l'UEMOA que tous les lieux produisant de fret sont tenus d'avoir les matériels de pesage. Donc, au port de Cotonou, à l'heure où nous parlons, on n'a que les ponts bascules. Et avec les ponts bascules, monsieur le journaliste, c'est de l'à peu près. C'est de l'à peu près. Depuis le 1er septembre, le Bénin a commencé par, bien avant même le 1er septembre, le Bénin, à titre d'essai, avait commencé par peser des camions à l'intérieur avant leur sortie. Et à partir du 1er septembre, là, ils ont commencé avec rigueur. Quand on n'a pas suffisamment les moyens pour atteindre ces objectifs, on mène la politique de ces moyens. Vous l'avez dit, le Bénin, pour l'instant, ne dispose pas de cieux, mais a au moins les ponts bascules. Avec ça, ça peut déjà aller, non? Non. En principe, on devait mettre vraiment un dispositif de contrôle en place, contraignant tous les camions, quelle que soit leur destination, à se conformer. Ma grande a été notre surprise de constater que des camions sortent. Les camions sortent avec des chargements non recommandés. Oui, ça vous pose quel problème au juste? Oui, mais au moment où certains de nous se conforment à la loi, d'autres se permettent de négocier. Monsieur le journaliste, vous convenez avec moi, c'est des portes. C'est des portes qui sont grandement ouvertes à tous les mots que vous connaissez. C'est pas la corruption, appelons les choses par leur nom, que ces camions sortent. Donc parce que certains de nos collègues nous disent, mais vous, ça fait votre affaire. Si vous avez décidé de vous conformer, finalement, vos clients que vous gardez jalousement finiront par venir vers nous. Là où nous nous disons, nous chargeons, nous nous conformons en chargeant 35 tonnes. D'autres, les mêmes types de camions chargent 40, 45. Vous voyez, vous convenez avec moi déjà que deux transporteurs, un qui a accepté de se conformer, l'autre qui a décidé de continuer avec la salle besoin, vous convenez avec même frais de transport, même quantité de gasoil, vous convenez avec moi, l'autre gagne plus que moi qui ai décidé de me conformer. Ça c'est vrai. Voilà un peu la situation. Est-ce à dire que ces réformes créent alors plus de problèmes? Oui, puisque les moyens qui doivent permettre au port de contraindre tout le monde à se conformer, comme l'a fait certains ports de la sous-région, il semblerait que le port de mon pays n'a pas ces moyens. Donc, puisque c'est des hommes qui sont appelés à appliquer ces hommes-là, vous savez, certains de nos compatriotes ne travaillent pas pour le salaire. Ils travaillent pour quoi? Et ils travaillent pour les sous-tables. Ah bon? Ah oui, en cela, les gens sont prêts. Si la situation est si critique, j'imagine que les autorités au plus haut niveau sont informées. Oui, nous ne cessons de crier ras-le-bol. Nous ne cessons d'alerter. Maintenant, il semblerait qu'il doit entendre, jusque-là n'a pas encore entendu. Nous crions pour que, si nous ne sommes pas prêts, qu'on attende qu'on ait les outils appropriés pour commencer. Mais
qu'on nous fasse comprendre qu'on a commencé. Et tandis que les gens trouvent toujours des moyens subterfuges pour charger plus qu'ils chargeaient, sachant bien avec quelques billets de banque, ils peuvent négocier, sortir, détruire encore les artères qu'on est en train non, ne dites pas ça. Il paraît que la réforme actuelle, par rapport au communiqué rendu public à l'issue de la réunion de Ouagadougou, ces réformes devraient permettre de sauvegarder nos voies. Naturellement, le but de l'application stricte du règlement 14, strict du règlement 14 est de sauvegarder les voies. Les institutions de Bretton Woods, après les analyses leur ont prouvé que c'est le chargement débordé, les chargements vraiment hors gabarit qui détruisent les voies. Sur ce, ils ont pris l'initiative que les transporteurs limitent leur chargement pour que nos voies aient leur durée de vie. Donc, l'application actuelle des normes et procédures telles qu'elles se fait au Bénin, ça risque d'impacter négativement les axes routiers. Ah oui, puisque l'argent continue allègrement de charger à l'intérieur du port, ils négocient, et sur les ponts bascules, ils ont déjà les gens. Ils ont déjà des gens qui sont là, qui n'attendent que les camions. Bien avant que les camions arrivent là-bas, il y a des gens qui négocient le passage de ces camions. Contre combien? Comme 200 000, 300 000. Ça dépend. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, comme 200 000. Vous en avez la preuve? Ça dépend du poids que tu as chargé. Où se trouve alors l'objectif pour lequel on a décidé d'appliquer le règlement 14? El Hadj Gaba Rabiou, vous demandez à l'État béninois soit d'être prêt et de lancer la procédure en cours ou carrément d'attendre d'avoir les moyens. Voilà. Et ce que vous ne pouvez même pas imaginer, sur le pont, sur le même corridor, intervalle de 100 km, 2 ponts basculent. C'est pas vrai. 2 ponts basculent. Je vous donne le nom des villes. Il y a la ville de Diho, le pont bascule de Diho, qui se situe à Savet, et un autre pont bascule qui se situe à Sirarou, juste à 30 km, voire 40 km de Parakou. Donc entre Savet et Sirarou, c'est une distance à peine de 120 km. 2 ponts basculent. Vous payez, et ce qui est inimaginable, monsieur le journaliste, vous payez à Diho. Vous payez à Diho, vous avez le reçu, vous arrivez sur le pont de Sirarou. Ne me dites pas que vous allez payer encore. Vous payez encore. Et l'autre reçu? L'autre te dit que Sirarou est une autre république. Une autre république? Et il te dit que c'est une autre république. C'est quelle république? Puisque c'est un autre concessionnaire qui est là-bas, ce n'est plus le fond routier. Mais les deux localités sont dans le Bénin, non? Naturellement. Mais il te dit que c'est 2 concessionnaires différents. Ça veut dire que Sirarou, c'est un autre concessionnaire. Et Diho, c'est un autre concessionnaire. Ça veut dire que ce n'est plus le fond routier, ce n'est plus le ministère du Transport terrestre. Non, c'est des concessionnaires. À supposer que votre appel n'est pas favorablement entendu par l'autorité, à quoi pourrions-nous assister avec la COSETRAC Bénin que vous représentez ici? Monsieur le journaliste, nous, à la COSETRAC Bénin, sommes prêts à accompagner l'État dans ses réformes. Mais une réforme de cette façon qui ouvre des vannes à des négociations, nous ne sommes pas prêts. Décidément, trop de problèmes par cette période de fin d'année dans le secteur des transports routiers. On se souvient encore du problème relatif au bureau de fret. J'imagine tout au moins qu'à ce niveau, c'est désormais du passé, que vous vous êtes entendu et que tout va bien. Monsieur le journaliste. C'est quoi encore Non, c'est pour vous dire qu'ils sont revenus encore à la charge. Ils sont en train de s'organiser déjà pour nous donner la date d'application de ce fameux bureau de fret-là. Bien que très organisé, vous êtes là, vous observez, c'est ce que vous voulez me dire? Oui, monsieur le journaliste, le rôle et le devoir qui m'incombe en tant que patriote béninois est de tirer sur la sonnette d'alarme. Et je n'ai jamais cessé de le faire. L'économie est déjà libéralisée, monsieur le journaliste. Tu choisis, l'opérateur économique choisit son partenaire dans le transport. Que chaque transporteur, chaque chef d'entreprise puisse avoir le monopole pour s'octroyer son moyen de transport, c'est ça? Oui, il y a quelques années de cela, les transporteurs
le monde des transporteurs était connu. N'importe qui ne faisait pas le transport. L'opérateur économique est opérateur économique. Aujourd'hui, il y a des goulots d'étranglement qui vous empêchent d'avoir le monopole pour avoir vos moyens de transport? Oui, naturellement, depuis que l'économie a été libéralisée, ces opérateurs économiques qui commandent des marchandises et que nous autres, nous transportons, finalement, se sont vraiment achetés des camions. Pour quelles raisons ces opérateurs économiques ont choisi d'avoir leur propre parking? L'état des camions, le service rendu, trop de prévarication. On voit au niveau de grands pays comme le Nigeria par exemple, on peut citer Dangote. Il a ses moyens de transport. Exactement, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, Dangote a un parking très riche, ce qui est regrettable pour le monde du transporteur que je suis, dans lequel je suis. Donc, il revient maintenant à l'État de faire le diagnostic. Que pourquoi les opérateurs économiques eux-mêmes sont en train d'acquérir des camions propres à eux et que vont devenir les transporteurs? Lentement, mais sûrement, peut-on dire que la flamme du secteur des transports routiers est en train de s'éteindre? Oui, monsieur le journaliste. Oui. Oui, ce qui est regrettable. El Hadj Gaba Rabiou, le temps, c'est de l'argent pour vous, mais aussi pour nous. Il tire complètement à sa fin celui qu'on nous a accordé sur ce plateau. Si vous devez clôturer cet entretien, votre appel ce sera à l'endroit de qui? Mon appel sera à l'endroit du premier homme du Bénin, qu'est le président de la République. Certes, il a un calendrier vraiment très chargé, mais le monde du transport n'est pas des moindres. Ce que nous venons d'étaler sur ce plateau, je souhaiterais qu'il ait l'œil. Ce qui se passe chez nous, ça se passe aussi vers le Niger. Parce que récemment, mes propres camions, en partance pour une ville qu'on appelle Maïni, ont été arraisonnés dans la ville de Zender. Alors, je me suis posé la question de savoir où se trouve la libre circulation des personnes et des biens. Si déjà un camion en partance pour une ville du Niger, on l'arrête dans une ville comme Zender et qu'on lui dise qu'il n'a pas le droit de continuer sur Maïni du moment où il est camion RB, il doit s'arrêter dans la ville de Maradi. C'est regrettable. Donc, des deux côtés, il revient à nos autorités de veiller, puisque dans les mois passés, on disait que la tracasserie était policière. Mais aujourd'hui, la tracasserie se trouve encore à notre sein, au niveau des syndicalistes. Donc il revient à nos ministres de tutelle de nous ramener à l'ordre. Chers opérateurs économiques qui passez par le port de Cotonou, sachez à partir du 1er juin 2016, le Bénin est parti pour appliquer le règlement 14 dans son entièreté. Merci, monsieur le journaliste. El Hadj Gaba Rabiou, merci aussi à vous. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. À très bientôt sur ce même canal, Sika TV, la chaîne qui vous informe en continu.